Coucou les copains, il s'est passé plein de choses depuis la dernière game du matin, notamment j'ai pris 800 rangs, on est top 100. Euh, J'aimerais tenter top 16, on est très tôt dans le mois, mais j'aimerais tenter top 16, donc on va peut-être faire des games du matin encore plus compétitives que prévu. On va surtout discuter méta, parce que le méta a pas mal changé dernièrement, le méta est redevenu très très agressif, je trouve. Il y a eu plusieurs top 1 en voleur aggro. Il y a eu un top 1 en paladin pur. Il y a guerrier bombe qui est un petit peu revenu. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses. On peut aussi discuter de cette game de matin qui est tournée à 11h44. Je me réveille pas. Mais en fait, j'ai regardé le Super Bowl hier soir, donc je me suis couché vers 4h30 du matin. J'avais un coaching à 10h, donc j'ai pas eu la force de faire la game du matin avant le coaching. J'ai même pas déjeuné encore pour vous donner une idée. Donc voilà, donc on est top 100, on est en guerrier blessure, qui est un deck avec lequel je me sens de mieux en mieux, et qui est, dans les decks que je joue, le deck qui moi me convient le mieux pour jouer contre voleur, contre paladin, les choses comme ça en fait, parce que je trouve que le méta a vraiment basculé vers des decks qui sont très très seuls dans leur façon de jouer. Vraiment, ils ont un plan et ils vont au bout et ils ont vraiment maximisé le plan dans les decklists. Si vous avez Twitter, je vous encourage à aller regarder Norwis, donc N-O-R-W-I-2-S, ou Mitty. Norwis, c'est celui qui a gagné une Open Cup avec le voleur, et Mitty, c'est celui qui a fait numéro 1 du ladder avec. Donc vous pouvez voir vraiment que le deck, il a un plan et denied, si vous voyez ce que je veux dire. Le gars, il est là pour être efficace, il est là pour avancer, il est là pour taper des gens. Et ça marche plutôt bien, il faut avouer. Ça semble assez solide, leur histoire. Je l'ai affronté plusieurs fois, le deck, et c'est vrai qu'en termes de dégâts, en termes de capacité à mettre des boîtes, ça a l'air fou. Et il faudra évidemment que je le tente et que je bosse dessus, parce que y a moyen que ça remplace DH OTK dans ma line-up, parce que DH OTK, ça demande beaucoup de concentration et d'investissement pour être bon sur le deck, et je trouve que dans un méta agressif, c'est quand même assez punitif, DH OTK, il faut pas se mentir. Le deck est excellent, mais le deck est aussi, je trouve, assez volatile. Donc, si on veut s'investir dedans, si on aime le deck, si on est bon dans ce style de jeu-là, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés sur des HOTK. Mais moi, le style OTK, c'est pas quelque chose qui me correspond naturellement. C'est pas un deck sur lequel j'arrive à passer des heures et des heures. J'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de penser à tout, j'ai besoin de compter à chaque fois. J'ai du mal à retenir, par exemple, tous les combos de dégâts par cœur, parce que j'ai habitué mon cerveau justement à tout compter tout le temps, pour qu'en fait je n'ai plus besoin de me rappeler qu'il faut compter. Ce qui fait qu'en fait dès que je pioche une carte, automatiquement je me mets à compter. Et avec ce deck là, en termes de mental, ça me fatigue énormément, et donc je me dis, pour un tournoi où je vais devoir le jouer assez souvent pendant d'assez longues périodes, est-ce que je vais tenir? Et du coup je me suis dit, bon, on va peut-être chercher autre chose. J'ai un méga corcron à un moment, il est à 12, donc on va me donner la mercenaire, et puis je vais gagner cette game. Ça m'a l'air d'être un bon compromis. Mais d'ici là, que fais-je? J'aime bien faire ça. Je trouve que ça met une bonne pression sur le monsieur. Ça me garde un gros combo quand même à 18 avec le soldat Corcron plus tard. Bouclier divin, c'est très très chiant pour des HOTK. Ça le met sur un taunt, tout ça. Donc voilà. Ça permet un petit peu de construire. Je trouve que ce play est sympa. Et il me faut juste la mercenaire. Mercenaire, on lui met un gros quiche à 18. On est bien. On est bien, on est bien. Et voilà. Et ça, c'est un truc, vous voyez, le mec a joué assez vite depuis tout à l'heure. Et là, on lui a fait le petit play du bouclier divin, là. Hop, ah, ça ralentit. Ah, ça se calme. Ah, ça se pose. Oh, ça fait un rayon accablant. Oh, le rayon accablant de petites personnes de mauvaise aloi. Bim, deuxième rayon. Ok, il a trouvé un... C'est un très bon play qu'il nous a fait. On lui a fait sortir ces deux rayons, donc son OTK va naturellement baisser. Nous, on va continuer de mettre des petites tatanes. Hein.
J'aimerais beaucoup piocher. J'ai encore une capitaine, donc si j'ai rage du combat, je peux y aller. Il va falloir commencer à vraiment se dépêcher à piocher. J'ai un combo du coup à 18, on a dit, ça je me le garde dans un coin de la tête. Et maintenant je veux cours de découpage, rage du combat, s'il vous plaît. Rage du combat, je fais capitaine, cogne guerre. Ah! Donc on a dit un combo à 18. Donc là je le mets à 24, je le mets à 21. Je le mets à 21. Corcron, oui, ça fait 6, ça fait 9, hein, donc c'est pas assez. Je vais quand même garder l'arme au cas où je piocherai un cours de découpage. Mais il faut que ça baisse. Donc il faut que je fasse... Il était à combien? 24. J'ai 6. Donc ça fait létal. Hein. Sur le principe, je viens de setup létal. J'aurais dû taper. Je sais que ça joue de limon les listes actuelles, mais j'ai besoin pour le cours de découpage. Mais si je tape, j'ai létal, ça me... Pas très content. Ok, bon, j'aurais pas eu létal. Nous allons continuer de jouer. Oh, en plus on récupère le poison, ça me donnait létal, je crois. Parce que ça faisait plus 6. Ah, ça me donnait létal. Un peu triste. Pas se mentir. Mais attends, ça marche quand même le plus 2. Hein. Donc, 6, 9, 11. C'est ça, hein. Parce qu'il va prendre plus 7, lui. Donc il monte à 11, 22. 22 et 3, 25. Ok. Soyons patients, on peut pas y faire grand chose de toute façon. Là c'est mon combo contre le sien. Et malheureusement je peux pas faire des masses de choses, il a beaucoup de PV. J'ai pas eu de brut, j'ai pas eu de rage, j'ai pas eu de... Ah si, il y a un petit changement dans la liste, je joue les intendants. Je ne joue plus les 2-3 qui génèrent des bombes, je joue les intendants qui donnent 3 d'armure et un laquais. Justement pour faire face à ces nouveaux voleurs. Qui était très populaire hier soir, parce que j'ai énormément joué devant le Super Bowl, j'ai fait une super montée justement à ce moment-là. Et je trouve que les 3 d'armure sont importants, et que les bombes faisaient pas forcément tant que ça. Donc j'étais plus à l'aise avec l'armure, et puis les petits laquais donnent une flexibilité, parce que quand même je me suis rendu compte qu'avec le deck, très souvent, j'ai envie de garder beaucoup de cartes en main. Et donc les petits laquais qui invoquent, les petits laquais dragons, petits laquais dégâts, tout ça, ça permet de gratouiller et d'être flexible. Et même si les bombes sont d'excellentes cartes, je trouve que la carte est bien que avec Capitaine Touriste. Et dernièrement, la Capitaine Touriste, j'en ai besoin pour répondre à l'adversaire, j'en ai besoin pour les rages du combat. Et du coup, j'avais beaucoup moins envie de l'utiliser. Ce qui fait que... bah voilà. Ce qui fait que, bah voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en ai un deuxième de Corcron, du coup... Du coup, tant pis Corcron. Brut, c'est bien. Combattante, c'est correct. Fabricante d'armure, oui. Cours de découpage. Rage intérieure. Ok. Bon, il y a un deuxième Corcron dans les 10 cartes. Si je mets elle reste à 2. Est-ce que je veux de l'armure ou est-ce que je veux du... Non, je veux de l'armure. C'est un play facile qui met des patates. Qui me remet un petit peu de PV. Là-dedans, il y a un Corcron. Il y a un Corcron, une arme. C'est ça qui m'intéresse en fait. Je veux le Corcron, hein, parce que là j'ai double rage. Ah, si j'avais gardé le Corcron, je le montais à... Bon, après la rage, je dis si je gardais le Corcron. Si je gardais pas le Corcron, je piochais pas 5 cartes. Mais si j'ai le Corcron, du coup, il monte à 8, il monte à 11, il monte à 13. Donc je... La patate à 26, bonne patate. Si, bonne patate quand même. Ah, il guinote. Est-ce qu'il me tue? Il peut, hein. Ah, il peut, il va. Parce que son truc fait 12. Je dis pas de bêtises. Son truc fait 24. Oh, je suis mort du coup. Il avait même pas besoin de taper. Vous voyez quand je vous dis que des HOTK on peut y aller. Alors là je suis allé jusqu'au tour 9, d'habitude j'arrive à le tuer tour 7, tour 8. Mais voilà, bon bah voilà, c'était la game dans le top 100.
On n'est plus top 100, mais ça nous empêche pas de kiffer beaucoup et de parler un petit peu du méta. C'était aussi ça, j'avais envie de faire un truc un peu chill. En fonction de comment je monte, etc., on va évidemment jouer de plus en plus compétitif. On va sûrement faire une petite game du matin sur ce voleur ultra aggro pour ceux qui aiment ça. Et puis sinon, les decks changent beaucoup moins en ce moment. Donc quand je vois des decks qui me plaisent, je me priverai pas. Mais c'est vrai que là, j'ai réussi à faire une bonne série, à être dans le top 100. Et si je peux essayer d'aller gratouiller un top 16, je vous avoue que je ne vais absolument pas me priver. Parce qu'avec le boulot, le coaching, l'écriture d'articles et toutes ces choses-là, je n'ai tout simplement pas le temps. Pour les Open Cup, je vais voir si je peux me dégager un week-end ou deux pour essayer de les bosser. Mais c'est quand même quelque chose de très difficile. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain et on verra ce qu'on joue. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Des petits decks à jouer dans le top 100. Ciao ciao.